Bonsoir Pierre. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? C'est en fait une grande campagne de désinformation qui a eu lieu sur Internet qui affirme qu'Emmanuel Macron est impliqué dans l'affaire Epstein. Tout commence en début de semaine, lundi. Alors pourquoi la date est importante ? Car ce jour-là, d'étranges unes de journaux sont publiées. Le Libération, La Croix ou encore Le Parisien. Elle ressemble à s'y méprendre à des vraies unes. Voilà ce qu'on peut y lire. Ce que faisait Emmanuel Macron 18 fois sur l'île d'Epstein alors qu'il était ministre de l'économie de la France. Ou encore, le palais de l'Élysée garde le silence. Eh bien, vous le voyez, toutes ces unes sont des fausses. Elles reprennent les mêmes codes des unes originales du jour même. Arrêtons-nous sur celle de Libération, par exemple. Les colonnes sont les mêmes, en haut. La publicité est la même, en bas. Seul le sujet central est modifié. Mais ce n'est pas tout. En parallèle de ces unes publiées, dans le même temps, un site internet est créé. Il porte ce nom exact, france-soir.net. Mais là aussi, c'est un faux. La rédaction de France Soir, la vraie, si on peut dire ainsi, réagit. Malgré sa proximité connue avec le monde complotiste, elle indique « Nous mettons tout en œuvre avec nos avocats pour faire cesser cette usurpation et protéger les droits des lecteurs ainsi que la marque historique France Soir ». Dans les 48 heures, ce faux site internet est fermé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet article, il y avait notamment une vidéo depuis diffusée en masse sur les réseaux sociaux et qui continue malgré la suppression du site internet. Près de 700 000 vues pour certains posts. Là encore, cette vidéo est fausse. Elle évoque justement des liens présumés entre Emmanuel Macron et Jeffrey Epstein. Dans cet extrait que nous allons voir, il est notamment question de Jean-Luc Brunel, l'un des principaux rabatteurs de l'américain. Regardez et écoutez. Dans un message envoyé à Epstein le 20 mai 2017, Brunel écrit « Le nouveau président français organisera une fête avenue Foch. J'amènerai quelques garçons. Il aime les jeunes garçons. » Epstein répond « Trop jeune. Je dirais que c'est bien. Nous savons ce qu'il aime. » Ce qu'il faut tout de même préciser, c'est qu'Emmanuel Macron est bien sûr cité dans ces dossiers Epstein à 205 reprises précisément. Son nom apparaît en fait dans des discussions entre l'homme d'affaires américain et d'autres personnes ou encore dans des articles de presse qui ont été joints à ce dossier. Mais à aucun moment il n'est question de rencontres, d'échanges ou même de contacts directs. Le Quai d'Orsay, de son côté, s'est emparé du sujet et parle d'une opération d'ingérence russe. Pierre, sait-on qui est à l'origine de cette manipulation ? Oui, c'est le réseau russe Storm 1516. Son procédé est toujours le même, s'emparer d'une actualité pour cibler directement des personnalités politiques, en l'occurrence cette fois le chef de l'État. Storm 1516 se sert ensuite de faux comptes, vous les voyez, sur les réseaux sociaux, pour diffuser en masse le message souhaité. Ce mode opératoire est d'ailleurs documenté par le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, appelé le Viginum, entité qui a donc mis en lumière cette campagne de désinformation. Ce réseau voudrait peser sur nos prochaines municipales ? Oui, regardez par exemple ces sites que nous allons vous montrer dans quelques instants. Sud-Ouest Direct ou encore Flash Bourgogne-Franche-Comté. Là aussi, l'illusion est presque parfaite, mais tout cela est faux. Une nouvelle fois, en fait, ces sites de presse quotidienne régionale sont en fait des sites d'information pro-russes. Voilà ce qu'on peut y lire notamment. Macron face à une montée de la colère populaire. Une nouvelle fois, c'est le réseau Storm 1516 qui est derrière cette campagne de désinformation. Objectif: influencer les élections municipales et favoriser même certains candidats. Une centaine de sites ont été déjà identifiés et supprimés par l'État. Merci beaucoup Pierre. Pierre Barbin, le président Macron est une cible, c'est clair ? En fait, l'État est une cible. La France est une cible. Et donc, si l'État est une cible, le chef de l'État est aussi une cible. C'est ça que veulent faire les Russes. C'est déstabiliser l'État, affaiblir la France, porter atteinte au caractère démocratique de notre régime, en mettant en exergue des sujets qui sont des sujets clivants. Et ils l'ont déjà fait encore récemment avec le mouvement Bloquons-Tout, dont ils ont poussé artificiellement sur les réseaux sociaux la résonance pour que des gens se mobilisent. Ils ont déjà... Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Bloquons-Tout, c'est un mouvement en gros. Qui appelait à bloquer le pays à l'automne dernier, à la rentrée dernière, et qui n'est pas parvenu à ses fins dans le sens où le pays n'a pas été bloqué, mais néanmoins, il y avait une volonté de déstabiliser l'État et le chef de l'État. Plus récemment, la directrice générale de la sécurité intérieure, Céline Berthon, dans un média
contrefait. C'est-à-dire le monde a été victime d'une contrefaçon, d'une usurpation quelque part. On disait que la directrice générale de la sécurité intérieure avait commis des malversations de nature financière et que donc elle allait devoir quitter ses fonctions. Ils sont coutumiers de cela. Et en fait, l'idée, c'est toujours la même. C'est comment est-ce qu'on peut affaiblir le pays en faisant monter artificiellement des sujets qui sont des sujets clivants. Il est évident que pour le chef de l'État, être associé à Jeffrey Epstein, c'est pas valorisant, et que celui ou celle qui tombe sur ces contenus-là, notamment sur X, parce que c'est là où ils sont relayés, si il ne prend pas garde à qui les a diffusés, si c'est vraiment une fake news ou pas, il en reste toujours quelque chose quelque part. Et donc c'est un peu des contenus qui sont assez gluants quelque part. Oui. On vous envoie ça, on balance ça, on le fait monter artificiellement et ainsi on peut affaiblir le pays. C'est une méthode qui est proprement russe. Alors ça porte très clairement la signature de la Russie. C'est ce qu'on appelle de la déstabilisation, pour dire les choses simplement. Oui, quand vous dites c'est une méthode russe, c'est une méthode russo-soviétique. C'est une très très vieille à l'ancienne, très à l'ancienne, de considérer avec beaucoup d'importance la désinformation et la propagande. Et c'est intéressant de noter que les médias traditionnels officiels de la Russie de Poutine, RT et Sputnik, Poutine leur a conféré un statut d'entreprise stratégique. C'est le terme utilisé au Kremlin. Et Shoigu, le ministre de la Défense, au moment de la guerre en Ukraine, avait précisé encore ce terme. Il avait dit que ces médias d'information étaient une composante des forces armées, pour dire à quel point l'information, la désinformation fait vraiment partie de la guerre hybride, fait partie de la guerre. Et donc le Storm 15-16, ou 15, oui c'est ça, 15-16, n'est pas crédité d'un qualificatif au Kremlin pour la bonne raison que c'est pas un site officiel, c'est une opération clandestine. C'est le premier réseau numérique clandestin. Donc, il ne bénéficie pas de ce statut, mais il fait bien partie de cette guerre. Et ce qui est intéressant aussi, vous le releviez, c'est ce torrent de désinformation en ciblant évidemment toutes les démocraties occidentales. Ça n'est pas tellement... Là où c'est très habile, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'imposer un discours, mais plutôt de semer la confusion et de créer de faire perdre la confiance dans l'information et les médias. Et ça rappelle cette fameuse interview d'Hannah Arendt sur le totalitarisme où elle disait quand on vous ment en permanence, on ne cherche pas à vous faire croire aux mensonges, mais on essaye de faire en sorte que plus personne ne croit en rien. Et c'est vraiment, en effet, et on le voit sur les réseaux sociaux, à quel point le relativisme, l'information contre l'information vient perturber en fait le savoir et la science. Et là, je trouve que on est tous évidemment fascinés par les dossiers Epstein qui sont un trou noir informationnel. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que autant il y a plein d'indications qui remontent, qui montrent les liens entre Epstein et le pouvoir russe. Et je pense qu'on n'a pas fini avec cette histoire-là. Mais ce qui peut être une menace pour le pouvoir russe, enfin, en tout cas révéler sa connivence avec Epstein notamment, est aussi une chance et une aubaine, parce que la Russie se sert de cet immense déversoir que sont les millions de fichiers Epstein pour rajouter de fausses informations et confondre tout. Semer la confusion. Oui, tout à fait. Ça fait partie, vous le citiez, de la guerre hybride. Et si des personnes avaient des doutes encore sur le fait que la guerre hybride a démarré, elle a démarré bien effectivement. Ça veut dire quoi, la guerre hybride ? Ça veut dire là, dans ce cas, la guerre hybride, c'est avec plein d'éléments, le cyber, voilà. Mais là, c'est la désinformation. Et de ce caractère de désinformation, moi, comme vous le savez, je vois toujours les aspects positifs. Je voudrais souligner plusieurs choses. Viginium. Le directeur de Viginium, il y a déjà 15 jours ou 3 semaines, a préalerté en disant « Attention, on va rentrer en campagne électorale et vous allez voir des attaques qui vont nous arriver dessus. » Ça, c'est le premier point. Il y a une espèce d'écosystème qui s'est développé en France pour se défendre. De protection. De protection. Alors Viginium, c'est un organisme officiel près du SGDSN qui a été mis en place en 2021, donc il y a déjà 5 ans, et qui est monté en puissance et qui aujourd'hui est capable de réagir. Moi, il se trouve que l'année dernière, j'étais auditeur plus qu'acteur dans un système au Forum Cyber, où vous aviez, là, c'était pas
c'était pas Viginium, c'était des sociétés, des jeunes doctorants en algorithme, etc., qui travaillaient ensemble et qui me présentaient Storm 1516, Oui. vous le connaissez, qui me présentait tous ces éléments-là. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un écosystème global qui s'est préparé. Il y a Viginium, qui est un organisme officiel, et vous avez French Response, qui a été donné en fait au Quai d'Orsay, donc une capacité de réponse. Alors sur ce sujet-là, moi je suis abonné à French Response, j'ai pas encore vu de French Response là-dessus, parce que je pense qu'ils sont en train de construire le message qui va être envoyé, puisque le but est d'envoyer un message pour contrer cette Vous avez désinformation. alerté il y a quelques jours sur le risque à venir. Je vous ai senti très dubitatif. Oui, sur allez-y. la performance de ce site French Response. Viginium, qui d'ailleurs a publié dès mai 2025 un rapport intitulé « Analyse du mode opératoire informationnel russe ». Storm 1516. Donc tout ça est parfaitement décrypté dès le printemps dernier. Mais moi, pour dire vrai, j'ai... Donc Viginium fait son boulot. Absolument, D'accord. Viginium fait son boulot et le fait plutôt bien. J'ai jugé inquiétant le coup de mou chez les stratèges de la désinformation pro-Kremlin. Je m'attendais à ce qu'ils enfourchent le canasson Epstein bien plus tôt que cela. Bon. Deuxième remarque, il y a une vraie cocasserie dans cette affaire. C'est qu'au fond, le fait d'avoir choisi France Soir, qui n'a franchement plus grand-chose à voir avec les titres de Pierre Lazareff, Oui. fondé par de jeunes résistants en 1944. Absolument. C'est quand même très très étrange, puisqu'en fait, vous allez contrefaire un média qui est un virtuose de l'infox. Je me pose la question depuis le début de la journée. Donc ça prouve que ces gens ne sont pas très bien informés de la nature d'un vous croyez média qui d'ailleurs a perdu son agrément de presse, j'y insiste. Ou alors ça pouvait paraître encore plus crédible. Non, parce qu'ils sont censés justement s'adosser à des titres qui ont une crédibilité insoupçonnable. Et François n'en a pas. Et donc, François n'en a plus, puisque on oscille, quand on consulte ce site, entre le médiocre et le complotisme le plus effréné. Enfin, c'est quand même ce site qui a... Oui. Relayé, par exemple, en 2021, une tribune d'un certain Francis Lalanne, qui se prétend en chanteur, qui invitait l'armée française à destituer et à faire en sorte que cesse de nuire Emmanuel Macron. Troisième Je ne remarque... pensais pas qu'on rirait autant dans cette émission, mais enfin... Troisième remarque, on l'a dit tout à l'heure au moment des indispensables, tout ça a évidemment été, selon une tenace tradition, amplifié par X. Tiens donc, une vidéo sur X. Cela quelques jours après que Elon Musk, le cyborg bien connu, ait été informé qu'il va être convoqué par la justice française, convocation à laquelle il ne déférera sans doute pas d'ailleurs, et après la perquisition dans les locaux parisiens de X. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, ça fait partie de la riposte de la nébuleuse suprémaciste, libertarienne et fascisante américaine. Bon, ce sont des sbires de Vladimir Poutine ou ça lui échappe? Ma question n'est pas naïve. Hein. C'est difficile de dire que ça lui d'autant. échappe. Pardon, je ne veux pas Non. me priver de la parole. Je veux pas aller. Alors, allez-y. Je courtoisie vous rejoins honore. Guillaume, il ne peut pas ne pas savoir, et en même temps, qu'est-ce que ça permet? C'est-à-dire, comme c'est pas officiel, comme disait Marion, ça leur permet d'avoir cette, ce qu'on de le nier, de nier, c'est pas nous officiellement. Après, on sait très bien, et c'est pas le seul réseau, on a aussi des réseaux de cybercriminels qui attaquent des infrastructures critiques d'un certain nombre de pays. On sait très bien que Poutine et ses sbires sont au courant, mais comme c'est pas officiel, ils peuvent, avec une grande sourire, dire non, c'est pas nous, on ne ferait jamais ça. Oui. Des corsaires. C'est des proxys. Enfin, en tout cas, disons que Le terme est toujours problématique pour moi. Oui, en fait, c'est que d'être dans l'univers numérique, ça vous donne forcément un rapport un peu plus distancié. Et ça vous est plus difficilement imputable. Parce qu'une fois que vous avez cultivé des trolls dans une ferme à trolls, des faux comptes, auxquels vous allez demander de fausser l'algorithme pour faire monter tel ou tel sujet artificiellement, le paravent numérique fait que c'est plus difficile de vous rattacher ou de vous imputer très directement ce type d'action d'ingérence. Pour autant, personne n'est dupe et on voit bien les intérêts que cela sert. Systématiquement, il s'agit de faire monter des sujets clivants, de fracturer le pays, d'affaiblir la démocratie et de faire monter les extrêmes. Donc, on a bien vu, et ça, c'est pas seulement la France, c'est dans toute l'Europe.
Et à chaque fois, c'est le même mode opératoire, jusqu'à de l'ingérence dans certaines élections. Souvenez-vous des élections roumaines. Mais dans le cas de la France, pour les municipales à venir et à fortiori l'élection présidentielle, on est totalement exposé à ce type de On manipulation. sait se défendre. Mal parce que où sont diffusés ces contenus sur X? Qui modère X? X lui-même. Est-ce que M. Musk a envie de modérer X? Pas nécessairement, puisque une des premières choses qu'il a faites quand il a acquis Twitter, quand on l'appelait encore ainsi, c'est de sabrer les budgets qui étaient alloués à la modération. Donc tout le monde peut dire absolument n'importe quoi avec un niveau de modération très faible et un niveau de contrôle proche de zéro ou résiduel. Et en plus, ça le sert, puisque l'algorithme fait monter des sujets clivants, donc il y a plus d'audience, donc il y a plus de visibilité, donc il y a plus d'argent. Donc pourquoi est-ce qu'il irait s'amputer d'une part de ses revenus alors qu'il se nourrit financièrement du côté clivant? Après, vu qu'il fait de l'argent aussi en France, sur les vues en France et donc les gains générés en France, il faudrait quand même se soumettre aux lois françaises. Là, il y a peut-être un petit sujet de contrainte, ou même de contrainte supranationale. Général. Guillaume dit on se défend mal. Moi, je dis qu'on se défend mieux. Il y a 5 ou 6 ans, on n'avait rien. Zéro. Maintenant, on citait Viginium tout à l'heure, capable d'identifier qui aurait pensé que X serait perquisitionné, que son président serait convoqué devant la justice. Je veux dire, on passe à des actions beaucoup plus brutales. Voir Telegram, vous vous souvenez du propriétaire de Telegram qui avait été interrogé en France. Donc, je pense c'est très difficile parce qu'on est par exemple, si on se défendait parfaitement bien, qu'est-ce qu'on ferait de l'offensif? On attaquerait. Or ça, légalement, nous, on a des problèmes. On est quand même un État de droit. En revanche, pour reprendre le lien de ces organismes avec la Russie, en particulier dans le cyber, mais aussi dans la désinformation, j'appelle ça des corsaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement liés à l'État, mais ils agissent au profit de l'État, en fait. Un tout dernier mot. Très rapidement, Merci. Pour rappeler la profondeur de champ qu'évoquait Marion à l'instant, historique et la continuité. Storm 1516 est une émanation de ce qu'on appelait l'Internet Research Agency, qui, en dépit de son nom à consonance anglaise ou américaine, avait été créée aux alentours de 2009 et cofondée par un certain Evgeny Prigojine. Oui. Donc, l'homme de Wagner. Et rappelez aussi que dès 2022, c'est-à-dire dès l'agression militaire de l'Ukraine, vous avez ce système doppelganger, ce qui signifie sosie en allemand, c'est une sorte de personnage fictif du folklore germanique ou scandinave, avec précisément déjà des copies prétendument conformes de sites ou de titres de presse parfaitement honorables.